Et voilà, soyez le bienvenu fidèles téléspectateurs. Vous étiez encore très nombreux. Ça fait des semaines que vous êtes en train de m'appeler à quand vous allez recevoir le président Gabriel Mokia Mandembo. Il est là aujourd'hui pour vous. J'ai vraiment insisté. Il a honoré quand même l'invitation malgré ses multiples engagements. Il est là, il répond lorsque le peuple a besoin de lui. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci, bon après-midi à tout le monde, à ma propre femme que je viens de concrétiser ce que Dieu attendait. Je rappelle que vous êtes le nouveau marié. Hein? Bon, nouveau marié, oui. Parce que j'attends maintenant pour tous ceux-là qui ont pleuré. Président, que tu nous as abandonnés, je vous présente mes excuses. C'était d'abord coutumier. Coutumier, mariage coutumier, c'est une histoire de famille. Des familles. Après, très restreint. La commune, après, d'une manière générale, les religieux, c'est là où tous les invités seront donnés. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je suis un homme du peuple. Il faut que le peuple puisse me soutenir. Vous allez venir, bon, malgré le Covid, bon, on verra ce qu'on va faire. On a vu dans les réseaux sociaux, la vidéo a été vraiment likée. Il y a des gens qui ont porté leur regard sur cette vidéo. Et je salue Madame Mokia. Donc aujourd'hui, c'est Yolande Mokia. Voilà, Madame Yolande Mokia. Voilà. Changer de statut. Non, je la salue. Yolande Mokia. Et ma femme de la vie. Voilà, quelqu'un m'a posé la question, Delphin, mais j'ai vu président Mokia, il était accompagné de V. Maurice Likouo et Jean-Baptiste Bomanza. Pourquoi le choix de ces deux? Non, qu'est-ce qu'on dit? La chèvre broute à la longueur de la corde dont elle est attachée. C'est-à-dire quoi? Ce sont mes amis, on se connaît mieux. Je ne peux pas aller chercher ailleurs que ce que je peux trouver sur place. Sur place, il vient du coup, il est plus âgé que nous. Bomanza, moi avec lui comme ça, mais il n'y a que ces deux-là que je pouvais inviter. Et puis ce sont des compagnons d'élite. Vraiment. Hein, on a eu trop de problèmes dans la politique. Et je devais choisir que ces deux-là pour m'accompagner ce jour-là. Et ce sont des... Ils ont brillé et ils étaient meilleurs. Voilà. Ils étaient très meilleurs. Je les salue tous, Jean-Baptiste Bomanza et Likou Maurice. Voilà, je salue aussi le vieux Bomanza. Il m'avait appelé, vieux Maurice Likou. Maintenant, la santé du vieux, ça va? Bon, la santé, c'est bien, mais il faut qu'on lui paye son argent pour retourner là où il était soigné au Maroc. Bon, comme il y aura un changement de gouvernement, on verra bien ce qui va se passer. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais parlons de l'actualité de notre pays. Vous avez fait, si c'est des semaines, vous ne passez plus à la télévision, mais quelqu'un m'a dit, j'ai besoin de président Gabriel Mokia, parce que tout ce qu'il avait dit aujourd'hui, ça s'est réalisé. Posez-lui la question, il est devenu prophète politique ou il était dans les secrets de Félix? Tout le monde me dit, Gabriel Mokia, vous êtes devenu prophète. C'est la même chose le jour où j'aurai un poste de responsabilité. Vous allez voir la vraie gestion. Vous allez voir le social de la population. Parce que moi, je suis là pour la population. Ce sont une phrase de la population qui ne me comprennent pas. Qui sont amoureux par des politiciens amoureux d'argent, les politiciens amoureux de postes, mais les politiciens qui n'aiment pas le bonheur de la population. Parce que quand on est aux affaires pas pour toi-même. Parce que toi, tu vas gagner ton salaire. Mais la population gagne quoi? 100, 200 dollars. Toi qui gagnes 20 000, 50 000, 30 000, plus les émoluments, tout ce que vous touchez. Mais on est là pour servir les peuples. J'ai toujours dit, moi, j'ai mes petites sociétés. J'ai commencé à payer les gens depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui. Ma vie est résumée comme ça. Je paye toujours l'universitaire, le ceci qui travaille avec moi, ce que je paye, puisque j'aime les peuples. Alors, quand on est maintenant au pouvoir, on est venu au pouvoir pas pour vous-même. On est venu au pouvoir pour servir les peuples.
pour servir la nation, pour servir le pays. Comment on peut servir le pays? Vous allez en Belgique, vous allez en France, vous voyez l'état des routes. Mais quand vous rentrez ici, mais il faut copier. Il faut copier au Conseil des ministres. Vous n'êtes pas là que pour créer signature. Non, Conseil des ministres, c'est pour voir comment l'état de santé de notre pays, l'état de santé de notre population, comment vit notre population. Si la population vit d'une manière misérable, il faut corriger. S'il n'y a pas de route, il faut corriger. Mais vous avez mis des motos presque partout. Maintenant, il n'y a pas moyen de circuler dans la ville. Ça, c'est une faute lourde. On ne cherche pas l'argent comme ça. Vous avez mis des gens en train de vendre devant les parcelles, devant les bâtiments publics. C'est une faute lourde. Vous ne pouvez pas vous appeler autorité, ni gouverneur. Donc vous faites des aventures dans la gestion. On est au pouvoir pour que le peuple, pour qu'on puisse diminuer la maladie. D'où proviennent les maladies? De la saleté, l'incompétence du gouverneur ou du gouvernement. Ça va produire autant de maladies. C'est ce que moi je ne cherchais pas les postes. Les postes qu'on me donnait, je dis, ces gens qui me confiaient les postes, ce sont des irresponsables. Ils ne travaillent pas bien pour le peuple. Je ne peux pas m'embarquer dans leur marmite pour en faire échouer ensemble. Non. Moi, je peux m'embarquer dans un gouvernement où je sais qu'il y a des têtes qui n'ont pas travaillé, mais qui sont venus maintenant travailler pour la première fois pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes sur le plan de la gestion et de la gestion de ces fonds. Voilà, ça nous allons en parler lorsque nous allons parler de priorité de ces gouvernements à venir, de l'Union sacrée. Mais commençons d'abord, Président Gabriel Mouka. Vous avez prédit que le bureau Mabunda va tomber. Vous avez réellement remarqué qu'il y a eu l'installation du nouveau bureau. Jean-Marc Abound est revenu aux affaires. Une satisfaction pour vous? Vous savez que à l'époque, Jésus-Christ faisait des miracles. Tout le monde le voyait. On ne croyait toujours pas à lui. Hein? On ne croyait pas à Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est parti. Les gens commencent à croire à Jésus-Christ avec des prières éveillées, des prières. Même si vous trébuchez, ah Jésus-Christ. Vous voulez dormir, ah Jésus-Christ. Mais celui-là, vous n'avez pas cru à ce qu'il faisait. Maintenant, vous commencez à croire dans le vide. Voilà l'homme, les habitants de cette terre. Je ne critique pas seulement les Congolais, les habitants de cette terre. J'avais dit que, compte tenu de ce qui se passe, il y a des menaces qui pèsent contre les présidents de la République que nous soutenons. Moi, je soutiens le chef de l'État pour faire mieux, pour que chaque Congolais puisse trouver son compte dans sa gestion, et non pour autre chose. Les gens ne croyaient toujours pas. Oh, les mots qui sont partis là-bas avec le chef de l'État, ils sont tentés de les flatter. Oui, je vais flatter le chef de l'État. Il m'a trouvé avec tout ce que les gens ont. Mais je vais flatter maintenant pour avoir une maison. J'ai déjà une maison pour dormir. L'argent, j'ai un peu d'argent pour ma famille. Maintenant, je vais les flatter. Pourquoi? Je vais les flatter pour qu'ils puissent faire mieux pour la population. Voilà. Alors, j'ai dit, comme ces gens, ils ont dit qu'ils vont destituer le chef de l'État. Moi, j'avais fait une émission avec vous. J'ai dit, nous avons la dissolution. La destitution et la dissolution. Et la dissolution. À l'époque, c'était le pasteur Théodore Ngoy qui parlait de la décision. Lorsqu'on voyait Mabunda et Alexis Tambou Mwamba aller voir le chef de l'État qui a violé la Constitution, vous étiez parmi les premières personnes qui étaient venues pour dire, s'il ose, nous allons dissoudre le Parlement. La dissolution. La dissolution contre la décision. C'est une chanson de Zaïko. Voilà. Bon, maintenant, après je suis revenu dans votre émission pour vous dire, messieurs les journalistes, nous sommes préparés, nous aurions 280 députés. Et la majorité va basculer. Personne ne croyait. Hein? Peut-être même vous-même, je crois que vous... Oui, j'ai été étonné les jours. Où est-ce que vous avez posé comme toujours des questions? Est-ce que... Nous avons fait 4 émissions. J'ai dit que nous avons 280 députés.
partout je peux, mais c'est moi, comment vous allez faire pour récupérer? Vous n'avez pas la majorité. À l'époque, le FCC parlait de 330 quelques députés qui allaient voir Mabunda et les autres. Voilà. J'ai dit, président de la République, restez calme, nous allons vous donner 280 députés. Le jour de la proclamation, ils étaient combien? 280. Hormis un député qui, pour la maison, que j'ai récupéré ma maison, il est venu voter contre son cas. Mais c'est Kassanji. Aujourd'hui, il est de l'Union. Maintenant, il a un peu bouleversé nos calculs. Au lieu de 280 que je disais, c'est 281. 81. Il s'est lui qui avait bouleversé la donne. Parce que, mais lui, il a bouleversé ça avec l'intention. Il croit que c'est le chef de l'État qui restitue les maisons. Là, il se trompe. Le chef de l'État, il a lancé sur les marchés l'État des droits. Mais hormis que lui, il a voté 281, mais sur la liste, les nombres c'était 280. Moïka s'est ajouté une manière de séduire. Lui s'est ajouté pour la maison. Une manière de séduire le chef de l'État. Le chef de l'État, que j'ai voté un an, j'ai dépassé quand même mon question. Le chef de l'État a fait que rire parce qu'il sait que Kassanji, lui, il vient que pour la maison. Il a oublié tout ce qu'il faisait comme injure à l'endroit du chef de l'État. Bon, comme nous ne pouvons refuser personne, le chef de l'État a vu Gabriel Mokia, le Papalek, 280 députés. Et le chef de l'État a constaté 280 députés. Quel exploit! Quel exploit! Je suis très content et trop fier de moi-même. Donc, parce que à chaque fois vous êtes dans les couloirs de la présidence, on vous souffle. Ça, ce n'est pas. C'était juste. La présidence ne savait pas. La présidence ne savait pas. J'ai proposé et ça s'était réalisé. Même la présidence me demande, les gens de la présidence, mais qu'est-ce que tu avais fait pour arriver à 280 députés? Apparemment, chez vous, je vois qu'il y a des gens qui faufilent, hein, qui viennent souvent vous voir. C'est parce que vous avez un langage pour les convaincre ou non, les gens me trouvent honnête. Depuis mon enfance, depuis l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours aimé. Depuis que je faisais les affaires, on ne m'a jamais arrêté pour 10 $, rien. Je fais les affaires avec beaucoup d'argent de Mindele que j'ai géré, mais jamais de la vie on m'a poursuivi même pour 100 $. Je suis né comme ça et je vais mourir comme ça. Ma mère, paix en son âme, a mis au monde un enfant et elle m'a conseillé, je ne vais pas vous voir voler, escroquer les gens, faire ceci, prenez de la bière et cigarette. Si je te vois, je vais te taper. J'avais eu peur de ma mère jusqu'à aujourd'hui. Et cette logique de ma mère est restée dans ma tête. Ma mère m'a dit, il faut toujours prier, il faut toujours aller prier Jésus-Christ. Vers les années 60, hein, on s'est séparés à 69. Je reste dans sa lignée. Moi, je ne peux pas venir, vous avez pris l'argent, vous commencez à partager, vous m'appelez, moi je ne vais, même si je vois. Ceux qui ont osé, des fois on m'a arrêté ici, non? Autant envoyer de l'argent, tu as refusé de prendre. Moi je dis, je fais sortir dans mes poches, moi j'ai que 20 $. Mais une marque d'argent comme ça, qu'est-ce que j'ai fait pour gagner? On face au chef de l'État. Parce que vous avez refusé d'être quelques jours, on m'arrête, on m'amène à la prison statutaire. Les gens ne comprenaient pas la prison statutaire de Makala. Moi, je faisais les défilés. C'est parce que vous refusez d'être corrompu. Mais c'est ça. Là, l'infraction c'était offense contre le chef de l'État. Offense au chef de l'État qu'on m'a arrêté, c'était quoi? Quand on expliquait ça, vous voyez, les gens expliquent. Mais la réalité, c'était autre chose. Mais ce sont les aléas de la vie. Il faut toujours. Je peux aussi remercier. C'est des révélations terribles, hein? Je remercie aussi ceux qui m'arrêtaient, ceux qui avaient osé, qui croyaient que moi j'étais un homme facilement corruptible. Ils ont compris. Même si vous allez chez ces gens, vous demandez, vous dire. Au Congo, ici, il n'y a pas un politicien comme Gabriel Moka, c'est l'homme le plus correct. Parce que, ouais, j'ai fait mes affaires moi-même. Hein. Vous ne me verrez jamais dans des combines, rien. Dans la politique, si je vous adopte, je vous adopte. Comme vous l'avez fait avec je ne viens pas d'aujourd'hui. Je ne viens pas chez toi pour l'argent. Impossible. Impossible.
Si vous croyez que moi je peux venir vous voir, vous chef de l'État ou ministre pour l'argent, là je ne viendrai pas parce que moi je ne suis pas formé comme ça dans la vie. Alors aujourd'hui vous avez les bureaux de l'Assemblée nationale parce que je rappelle que vous êtes président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais, vous étiez candidat président à l'élection de 2018. Aujourd'hui vous êtes dans l'Union sacrée, vous êtes parmi les premiers qui avait parlé à la place publique et vous allez soutenir les chefs de l'État actuel, Félix Antoine Tshilombo. Aujourd'hui, vous avez les bureaux de l'Assemblée nationale. Pensez-vous que les gens qui occupent aujourd'hui les chaises que les FCC occupent, ces gens-là, ils vont bien faire le travail pour l'intérêt de la population? Ce ne sont pas des saints. Parce qu'ils étaient à l'Assemblée nationale, même quand l'autre bureau était là. Oui, oui, les bureaux Mabunda. Ce sont les mêmes. Nous allons les regarder. Mais c'est votre ticket à vous de l'Union sacrée. Il n'y a pas de problème, mais moi, vous savez, moi je suis un peu loin. Je les regarde. S'il faut des choses qui ne sont pas bien réalisées, je vais dire au chef de l'État, les gens que nous avons choisis, ils ne méritent pas. Alors il faut la dissolution pour former une autre majorité avec d'autres députés. Il faut la dissolution. Je vous disais, non? Je suis venu vous dire ça. S'il ne faut pas travailler, s'il faut venir de modèle d'Ngoïka Sanji, lui il est venu pour la maison. Lui n'est pas venu pour servir le chef de l'État, lui il est venu pour la maison. C'est ce que vous pensez, mais c'est pas ce que lui dit. Non, mais hier il a fait l'intuit. Il a dit que je suis maintenant à l'Union sacrée, je suis venu soutenir le président de la République et je vais récupérer maintenant ma maison. Voilà, quand quelqu'un, le tweet est là, si vous avez... Vous entrez ok, je vais vérifier. Vous vérifiez. Maintenant, quand quelqu'un vient dire de telles choses, ça veut dire qu'il n'est pas avec Félix. Donc il n'est pas venu pour la vision. Non, non, il est venu pour la maison. Pour une autre émission, selon vous. Ah, mais quelle émission maintenant il peut... Quelle maison? Lui, il ne peut plus récupérer cette maison. Comment ça? C'est fini ça. Est-ce que vous avez tous les documents? Moi, parce que lui estime qu'il a aussi les documents de cette maison. Ces documents qu'il a, ça tombe parce que nous avons une ordonnance qui a fait tomber ces documents. L'ordonnance est de 1996. Ce n'est que maintenant les juges et les magistrats ont compris maintenant qu'est-ce que la vente publique. Parce que quand moi je parlais, ils ne comprenaient pas. Mais maintenant, ils ont pris connaissance de mes propos. Ils ont regardé les articles que je donnais. Maintenant, tous, à l'unanimité, ils sont derrière moi. Ils ont dit, nous ne pouvons pas dénaturer les droits. Parce que les gens, comme les gens du Conseil d'État, ils avaient dénaturé les droits, la loi. Maintenant, ils sont tentés de... Les tribunaux de grande instance les a donné maintenant la matière. Vous êtes au Conseil d'État, voici réellement comment on peut rendre une décision. Là, moi, je suis très fier de mon pays. Alors, celui qui vient pour les problèmes d'une maison, sachez qu'il sera chassé à l'Union sacrée. Voilà. Et puis, l'Union sacrée n'est pas un refroidisseur que vous avez volé de l'argent et vous venez à l'Union sacrée. Non. Et qui regarde bien ma tête, qui regarde bien ma figure. Si vous venez avec de telles intentions, c'est moi qui vais vous chasser. Les gens pensent que dans l'Union sacrée, c'est une blanchisserie. Vous prenez les faux et... Non. Prenez tout le monde. Ils sont des Congolais. Ils ont droit. Restez... Ils ont droit à la chapitre. Ils ont droit. Restez posé comme le chef de l'État. Il aime tout le monde. Mais sauf que, maintenant, on va regarder le travail de chacun. Quand vous avez de telles idées pour voler, pour faire ceci, l'Union sacrée va te débouter dehors. Si vous êtes un homme correct, vous méritez de rester à l'Union sacrée. Parce que nous, nous sommes là. Nous avons commencé avec le chef de l'État. On n'a pas attendu que les mots qui ont volé, les mots qui ont fait rien. Nous sommes là, simple, sans argent. Même pas $100 que nous avons pris. On est là, on se débrouille avec nos propres moyens. Maintenant, quand vous venez avec vos moyens, obtenez d'une manière autre, restez calme. N'amenez pas l'esprit de détournement de la République de Joseph Kabila et consort. Non. Mais la crainte, c'était le jour de la décision du Premier ministre Ilunga Kamba. Mais il y avait les gens qui avaient voté, parce qu'il n'y avait pas les députés du FCC, moi encore de la Mouka dans la salle, mais il y avait quand même les noms, les gens qui avaient voté non. Est-ce que vous ne craignez pas que plus tard, que ces députés puissent vous décevoir? Mais écoutez, nous sommes à la démocratie. C'est ça la démocratie, non? Dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche. Dans une démocratie, on doit aussi écouter les voix ou les paroles des autres. Quand une démocratie est donnée
dos de cuillère, ça ce n'est pas la démocratie. Chacun a apporté ses idées. Ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté, tant mieux. Mais nous sommes tous ensemble. Quel est l'objectif? C'est de faire mieux. Quand vous prenez un train de Kananga jusqu'à Mweneditu, là où est née madame et mon épouse, à Mweneditu, à coup de route, il y a tous des gens qui descendent dans ces trains-là. Tel arrive dans telle localité, descend. Tel arrive dans l'autre localité, jusqu'à ce qu'une frange va arriver à la destination. N'est-ce pas? Ouais. C'est comme ça. Donc, on est venu nombreux. Maintenant, on va voir l'apport de chacun. Si c'est médiocre, vous allez vous disqualifier vous-même. Mais quand Mende dit que c'est Joseph Kabila qui l'a envoyé au sein de l'Union sacrée, vous pensez se débarrasser avec l'ancien système, mais Joseph Kabila quand même envoie les gens dans l'Union sacrée. Le peuple semble être inquiet. Hein? J'ai pratiqué un peu la boxe pendant mon enfance. Mais quand vous montez avec votre adversaire sur le ring, ça dit que vous êtes engagé à mourir, à être blessé ou à tomber KO. Mende est là. Il s'est engagé, il sait ce qu'il est venu faire. Et là, l'arbitre, c'est le chef de l'État. Si vous dites que c'est Joseph Kabila qui vous a envoyé, vous serez déniché immédiatement, on va vous écarter. Oh! C'est comme ça. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche? Le bonheur de la population. Même si Joseph Kabila envoie les gens, vous ne pensez pas à la sincérité de ces gens-là? Ces gens-là, ils peuvent toujours j'utilise quel mot en français? Métamorphoser. Parce qu'on voit que moi qui lui ne voit pas, moi qui fait ceci, un tel ne fait tout ça. Ils vont s'aligner. N'ayez pas peur, disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur de quelqu'un. Peut-être que vous le prêtez des intentions que lui n'en a pas. Peut-être que quelqu'un peut vous répéter, oui, c'est Joseph Kabila qui m'a envoyé. Parce que vous l'avez posé peut-être une question, cette question l'a choqué. Question piège, peut-être. Mais en réalité, son cœur, ce n'est pas ça. Son cœur, c'est faire mieux comme ce que veut le président de la République. C'est ça. N'ayez pas peur de telles paroles. Voilà. Moi, les gens me disent, oh non, président de la République, vous êtes avec Mokia. Mokia là, il a un cœur facile. Quand ça ne va pas, il va vous quitter. Il va commencer à vous critiquer. Mais ça fait 24 mois nous sommes avec lui. Je lui ai jamais posé des histoires de créer ceci. On est ensemble. Que ça marche ou pas, tant mieux. Qu'on me donne un poste ou pas, tant mieux, mais on est ensemble jusqu'à 5 ans. Présent. Parce que mon objectif, c'est être là pour commencer à donner quelques indications précises dans tel domaine. Dans ceci, il faut faire mieux. Et comme je vous apporte les noms, l'intérêt du peuple, le social de la population, le social englobe tout. C'est-à-dire que chacun qui est dans l'union sacrée sait que le social, c'est ce que signifie le social. Donc c'est la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est le social de la population. Nous allons en parler, mais président Gabriel Mokia. Je rappelle que le président Gabriel Mokia, il est président du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. Il est de l'Union sacrée et il soutient le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi depuis les débuts, depuis qu'il avait accepté, depuis qu'il était élu et confirmé par la Cour constitutionnelle. Le président Gabriel Mokia les soutient. Mais le président Gabriel Mokia, vous avez... Il faut bien préciser, je les soutiens gratuitement. Gratuitement, ok. Pas comme un gars Sanji qui les soutient pour la maison. Mais vous avez un groupe de 7, hein? J'avais vu Dio Mindonga, là j'ai vu Ada Bombo. Voilà, j'ai vu Fiundo Ndoboni, j'ai vu des gens, vous les soutenez gratuitement, tous ces gens-là? Gratuitement, nous avons dit au chef de l'État, nous sommes venus vous soutenir gratuitement. Point. Je ne peux pas ajouter autre chose. Et nous le faisons de nous-mêmes. L'État nous donnera raison. Alors, président Gabriel Mokia, 37 ans dans l'opposition avec Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, au sommet de l'État, vous parlez de l'État des droits, mais l'opposition aujourd'hui, parlons du PPRD-FCC, parce qu'ils sont maintenant dans l'opposition, vous avez la majorité, et pense que vous avez amené maintenant la dictature au sommet de l'État. Vous avez déchu le bureau Mabunda par la dictature, pas selon les lois. Aujourd'hui, c'est maintenant Alexis Tambwe Mwamba, vous inventez des choses tout simplement parce que vous n'aimez plus la tête d'Alexis Tambwe Mwamba.
vous êtes hors les textes. Est-ce que c'est l'état de droit que vous cherchez? Le président Dabig avait fait son discours de 6 minutes. Vous savez ce qu'il avait dit. Il est retourné avec son deuxième discours. Il dit, j'ai besoin de la majorité. Si je ne réunis pas la majorité, je vais dissoudre l'Assemblée nationale. En respectant les textes quand même. Écoutez, quelqu'un a dit, il a réalisé. Il fallait le combattre parce que comme vous avez cité quel genre de noms, les gens qui sont maintenant dans l'opposition. Le FCC, le PPRD avec Kabila et les autres, mais non, ils sont dans l'opposition. Je suis très content qu'ils soient dans l'opposition. Je veux voir comment ils vont commencer à courir sur les grands avenirs. C'est ça votre souhait? Mais oui, c'est parce que... Voir Bochab, Chadar et les autres en train de... On appelle ça comme ristourne. Moi, j'ai beaucoup couru dans la grande ville de Kinshasa ici. À Matongé, partout, tu me vois entrer dans une parcelle où je ne connais pas, je connais personne. On me protégeait. Je veux aussi voir ces gens-là courir et ramasser les matraques, ngondo qui fait mal, grenade lacrymogène. Moi, mes yeux ici rouges. Moi, je suis très content. Au côté, un pays sans l'opposition, ça, ce n'est pas un pays. Un pays sans l'opposition. Si Kabila faisait autre chose, nous, avec notre le fait Badibank, les Likou, les Bomanza, et ils sont un peu nombreux. Nous avons pris des risques énormes. Mais ça, le peuple ne capitalise pas ça. Bon, parce qu'il y a changement de génération. Il y a une génération peut-être qui n'a pas vu ce que nous on faisait. Vous, les Faïlou, vous étiez très nombreux à l'époque. Même vous, les journalistes, vous nous avez enviés. Aujourd'hui, vous êtes là. Dans la politique, c'est à cause de nous. Nous avons payé les prix, mais vous n'avez rien payé. Vous bénéficiez la Je me rappelle, c'était à l'époque de l'émission avec Anissé, 4 vérités. On vous regardait. Même avant cela. Avant cela, c'était terrible. Qui ne me connaît pas? Ici au Congo, l'opposition, voici les opposants. Maintenant, je voudrais que ce que moi je faisais pas, j'ai des images. Je vais voir, vous avez cité Obé Minakou. Obé Minakou, Chadari, Bochab, professeur. Je vais voir mes jeunes frères. Professeur Loumanou. Ils sont très bien avec moi. Loumanou, il est Mouyamoukou, il est. Mais il est dans l'opposition maintenant. Il est dans l'opposition maintenant, il va courir, je vais voir. Si on veut lui donner lui un gondo, moi je peux barrer parce qu'il est mon song. Parce que mon épouse est mon song, donc je ne peux pas accepter qu'on puisse taper mon song. Mais je peux seulement les protéger. Je dis allez, courez maintenant. J'écarte la police, courez. Mais vous devez montrer l'exemple parce que ce que vous faisiez, vous n'allez pas le faire. Nous ne faisons. C'est ça l'état de droit aussi, président Moka. Nous sommes pas dans un pouvoir de règlement des comptes. Mais je vais seulement voir les séquelles de l'opposition. Courir, ramasser le matraque, la grenade de lacrymogène, se cacher dans une parcelle de trou. Il y a un chien qui sort. Wouh. Maintenant, tu as affaire au chien, tu as affaire à un policier. Donc, Néhémie aussi dans l'opposition. Mais oui, Néhémie, il doit apprendre à courir. Il a déjà beaucoup d'argent, il doit apprendre à courir. Ils doivent courir. Mais, Fayoulou, lui, est-ce qu'il fait l'opposition, mais il fait... La résistance. La résistance. Mais... Président élu. Non, il n'est pas président élu. C'est ce qu'il dit. Le président élu, c'est Félix Tshisekedi. Ça, c'était... Bon, président légitime alors, selon eux. Avec moi, on nous appelle quoi? Des candidats malheureux. Nous sommes dans cette liste. Nous sommes 20 candidats malheureux, y compris Fayoulou. Le seul candidat qui a gagné, c'est Félix. Donc il faut oublier cette histoire. Mais Fayoulou ne s'aimait pas sur Non. Vous avez un pouvoir de fait. Vous avez un pouvoir de fait. Non, laissons d'abord le pouvoir. Il est avec moi. Si on dit on cherche des anciens candidats pour les arrêter, on doit l'épargner, lui. Moi, on va m'arrêter parce que je suis trop visible. Lui aussi sera arrêté. Qui sont ces gens-là? Ce sont des candidats malheureux à l'élection présidentielle. On les a arrêtés? Oui. On va nous arrêter tous. Mais on ne va pas venir t'arrêter toi, même si tu es là. On ne te connaît pas. Quand il y a eu consultation, on a invité des candidats malheureux. J'étais sur la liste. Et ils ont refusé de venir. Mais notre retour, on nous a reçus comme des candidats, des anciens candidats présidents de la République. Les collègues à Félix Tshisekedi. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, on est en direct. Les collègues à Félix Tshisekedi. Alors, pourquoi quitter cette ligne pour commencer à se donner un autre nom? Mais maintenant, quand vous rentrez dans l'opposition ou dans la résistance, c'est bien aussi. Faites l'opposition, faites la... Si aujourd'hui le pouvoir bascule, que nous tombons,
Moi, je vais rentrer tout dans l'opposition. Vous connaissez, moi, l'opposition, les attaques chaque soir. La télévision, je gaspille beaucoup d'argent. Moto, Nicolo à moto. Mais depuis lors, je n'ai pas encore vu de déclarations ni courir. Alors il faut se préparer parce que selon les autres, Félix va s'arrêter seulement en 2023 parce que le bilan semble être négatif. C'est de la démocratie. Moi, je me suis marié coutumièrement le 22 et le 23, on a fait la petite fête. Je ne peux pas vous dire que je suis le premier et le dernier marié. Hein? Vous êtes marié. Donc, demain, quelqu'un d'autre peut se marier, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Je vous disais toujours que le pouvoir, c'était un lit d'hôpital. Nous avons aujourd'hui, nous allons l'exercer. Si le 23, le peuple 2023, si le peuple trouve que nous sommes capables de continuer, nous allons continuer. Si le peuple pense que Faye nous peut faire, nous allons vous allez accepter l'opposition. Nous allons rentrer dans l'opposition. Moi, je suis un homme respectueux des textes. Je ne peux pas créer des problèmes. Est-ce qu'il y a la dictature aujourd'hui? Les gens pensent que vous, l'Union sacrée, vous êtes au pouvoir, mais vous ne respectez pas les textes du moment que vous clamez très haut pour dire qu'il faut que la justice fonctionne. Est-ce que vous respectez la Constitution? Est-ce que vous pouvez comparer la dictature de Joseph Kabila à celle que vous donnez faussement à Félix Tshisekedi? C'est ce que l'opposition pense. Au Parlement, vous ne donnez pas la parole aux gens de l'opposition et vous violez des textes. Tout ça, ça ne vous honore pas le pouvoir qui prêchait. Qui était les présidents du Parlement? Même Bosso, il ne donne pas. Ma petite sœur Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale. En écoutant François Zekouye qui est du PPD dit, même Bosso ne donne pas la parole aux gens de l'opposition. Non, il donne. Ma petite sœur, c'était présidente de l'Assemblée nationale. Mon frère et ami Alexis Tamboumamba était président du Sénat. Tous étaient des joséphistes. C'est à vous de poser des questions pourquoi il ne donnait pas les paroles. Mais Bosso, il était là dans la transition. Nous allons maintenant les juger quand il va avoir son bureau proprement dit. Hein? On ne peut pas. Quand il y a la transition a beaucoup de choses. Hein? Il y a toujours tout le monde est coboy dans la transition pour se repositionner. Mais on attend que le bureau définitif puisse commencer son travail. Mais vous déjà, vous parlez de la dictature. Mais vous oubliez les 18 ans de la dictature de Joseph Kabila. Est-ce qu'ici il y a des morts, M. Joseph Kabila? Va voir à Maluku comment on a enterré 600 personnes de nos militants. Fausse commune. Fausse commune. Et montrer la fausse commune de Félix Tshisekedi. C'est déjà grave ça. Ça, c'est une histoire de la CPI. Moi-même, on m'a pris mes biens. Je ne pouvais pas récupérer mes biens, même si j'ai gagné. Les dictateurs là, les Ngweka Sanji, les Nemi Molanza et tous ces gens-là, les dictateurs, ils se sont interposés pour que je ne récupère pas.